TCSL exercent un effet favorable sur le bilan énergétique des cultures. Ce bilan énergétique porte d'une part sur l'utilisation des carburants liés à la mécanisation des cultures, et puis il y a les consommations dites indirectes qui mettent en jeu les consommations liées à la préparation et au transport des fertilisants, les consommations liées à la construction du matériel et aux autres techniques culturelles. Les TCSL exercent un effet favorable notamment au niveau de la consommation de carburant liés aux techniques de travail du sol. On estime actuellement, avec les données que nous avons, que cette réduction de consommation est de l'ordre de 20 à 40 litres de fuel par hectare, ce qui fait pratiquement de 20 à 40% des quantités d'énergie consommées pour la conduite des cultures liées à la mécanisation. Ces données, il faut les compléter par des données liées à l'usage, aux consommations directes liées à l'usage des fertilisants. Et globalement, lorsqu'on met tout ensemble, on arrive à une économie d'énergie qui est de l'ordre de 10 à 15% de la quantité d'énergie consommée pour l'ensemble des conduites de culture. Les bilans d'émissions de gaz à effet de serre peuvent être réalisés avec différents systèmes de culture, et donc les bilans sur les TCSL sont comparés à des systèmes labourés. Globalement, ces bilans incluent d'une part les émissions de gaz qui sont liées à la conduite des cultures et d'autre part les émissions de gaz liées au fonctionnement des sols. L'effet est important sur le bilan lié à la conduite des cultures, et ce bilan est principalement lié, cet effet favorable est principalement lié à la réduction de la consommation de carburants fossiles. Et en ce qui concerne l'effet sur le fonctionnement des sols, le bilan est favorable et lié au stockage de carbone qui peut être mis en évidence par un système de TCSL. Et ce bilan de carbone qui est quand même pénalisé par une émission d'un gaz à effet de serre à effet puissant qui est le N2O. Lorsque l'on fait globalement le bilan prenant en compte la conduite des cultures et le fonctionnement des sols, on a quand même une réduction d'émissions de gaz carbonique et de CO2 qui est de l'ordre de 10 à 15% en système de TCSL par rapport au système labouré. En ce qui concerne l'azote, il intervient à deux niveaux, dans le bilan énergétique et le bilan effet de serre. Dans le bilan énergie, l'azote intervient au niveau de la consommation de carburant liée à la synthèse des fertilisants. Et ce que l'on a souligné ce matin, c'est qu'en matière de bilan énergétique, la part d'énergie liée aux fertilisants représente pratiquement de l'ordre de 60% de la consommation d'énergie liée à la conduite des cultures, puisque on a actuellement, les données étaient de l'ordre d'une consommation de 12 à 13 000 mégajoules par hectare et par an pour la conduite des cultures, et la part liée aux fertilisants est de l'ordre de 7 à 8 000. Donc c'est de l'ordre de 60-70%. Les fertilisants azotés jouent aussi au niveau des produits qu'ils peuvent libérer dans l'environnement, et notamment au niveau du N2O qui peut être émis par les sols. Ce N2O est un gaz à effet de serre puissant, et les données expérimentales que nous avons montrent que ces émissions sont plutôt plus importantes dans les sols en TCSL que dans les systèmes labourés. Cet effet stimulant des émissions de N2O peut pénaliser le bilan carboné, et donc il est important pour l'instant de savoir quelle est la part de l'azote apporté qui part sous ces émissions de N2O, qui est actuellement l'objet d'un débat au sein de la communauté scientifique et au sein de la communauté qui s'intéresse aux problèmes de l'environnement, et qui ont été exprimés récemment dans un article dont on a parlé ce matin dans la presse. L'intérêt de la démarche qui est entreprise actuellement est d'essayer d'intégrer les différents éléments du bilan soit énergétique, soit du bilan gaz à effet de serre, et de ne pas isoler les facteurs les uns des autres. C'est-à-dire on essaie de prendre en compte ce qui est lié à la conduite des cultures en décomposant les différents postes liés à la conduite des cultures, et ce qui est lié au fonctionnement du sol en décomposant différents postes liés au fonctionnement du sol. Et à partir de là, on peut essayer de voir quels sont les postes qu'effectivement on peut améliorer. Alors quels sont les postes que l'on peut améliorer? Le premier, c'est effectivement la consommation d'énergie fossile
Pour les opérations de travail du sol, on a donné ce matin des chiffres qui varient entre 20 et 40 litres de fuel de gain à l'hectare. En fait, les chiffres de la littérature sont dans une fourchette plus large et on s'aperçoit que, par exemple, les gains au niveau de ces économies de carburant sont très fortement dépendants des sols et qu'on ne peut pas avoir forcément avoir les mêmes pratiques en fonction du type de sol et notamment de son niveau d'argile. Les sols argileux demandent des techniques culturales qui sont différentes de sols plus limoneux et donc l'une des façons d'améliorer le bilan, c'est certainement d'avoir des techniques adaptées au contexte des sols utilisés. Ça, c'est un premier point. Un autre point sur lequel on peut essayer de tenter d'améliorer les choses, c'est effectivement sur ces émissions de N2O dont on a parlé. Actuellement, nous avons des chiffres sur l'effet stimulant de la fertilisation azotée sur ces émissions et la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est de savoir quelles sont les situations où ces émissions peuvent être plus importantes ou moins importantes. Et effectivement, on s'aperçoit aussi que là, les caractéristiques des sols sont un facteur important à prendre en compte pour tenter de mieux gérer ces émissions. Il y a des systèmes, des situations, des sols qui sont plus émetteurs de N2O, d'autres qui sont moins émetteurs. Et par exemple, le degré d'intensification peut être défini pratiquement, pourrait être mieux défini en fonction des caractéristiques des sols, ce que l'on ne fait pas actuellement.